Bienvenue sur cette nouvelle vidéo adaptée aux futures mamans. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que la grossesse se passe bien. En tout cas, bienvenue sur cette séance où on va travailler l'ensemble du corps. Une séance a priori plutôt renforcement musculaire, mais le fait de combiner le haut et le bas du corps, de prendre des charges, ça va naturellement monter un petit peu notre cardio. Donc au niveau du matériel, on n'a pas besoin de tapis, on n'ira pas du tout au sol, juste besoin d'une ou plusieurs paires d'haltères, puisque en fonction des exercices, on peut prendre des charges plus ou moins lourdes. Voilà, ça c'est au niveau du matériel. Ensuite, au niveau de la séance, ça va se passer sous format de mini-circuit qu'on fera sous format pyramidal, c'est-à-dire qu'on partira avec un temps le plus long. On fera des sessions de 1 minute par exercice. Ensuite, on refera les mêmes exercices 45 secondes, puis 30 secondes. Voilà, ça c'est un petit peu pour l'organisation de la séance. J'ai planté le décor. Avant de démarrer la séance, on va faire un petit échauffement. Juste avant ça, petite précision, n'oubliez pas de me mettre un petit like si vous avez aimé la séance. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne si vous voulez d'autres contenus. Et puis, évidemment, il y a plein d'autres contenus sur le site mccoach.fr. Voilà, j'ai planté le décor. On va pouvoir se lancer pour notre échauffement du jour. Allez, avant de démarrer les choses sérieuses, petit échauffement, histoire de déverrouiller l'ensemble du corps et aussi de switcher l'état d'esprit, de se mettre focus sur notre séance. Voilà, un petit sas de décompression où on met tout le reste de côté et on se concentre sur notre séance. Allez, ici, vous pouvez écarter les pieds un peu plus larges que les épaules. On inspire, on étire, on va chercher loin sur les côtés. Voilà, on déverrouille. Allez, dernière fois, on étire, on allonge. Alors, on va chercher loin. On vient fixer bras le long du corps. On déroule les épaules. Ok, on fixe les épaules basses et petite flexion. On déverrouille le bas du corps. Voilà, petit mouvement, tranquille, mais tonique. Hop, genou souple. On peut commencer à engager sa ceinture abdominale en aspirant le nombril vers la colonne. Voilà, avoir la sensation d'être gainé pour bien tenir le dos. Avoir une belle posture. Ok, on garde les genoux fléchis. Step touch. Allez, 8, 7, 6, 4, 3, 2. Ok, ici, squat, tap. Alors naturellement, notre séance, vraiment pensez à l'adapter en fonction du moment de votre grossesse. En termes de rythme, en termes d'amplitude dans les mouvements, en termes de charge aussi. Vraiment, on s'adapte en fonction des possibilités. Ok, ici, hop. On rajoute le haut du corps en plus du bas, histoire d'échauffer tout le corps et de monter gentiment un petit peu le cardio. Et 4, 3, 2, ok, tirage. Hop. Allez, on vient tirer les coudes vers l'arrière en serrant les omoplates. Donc l'action part du milieu du dos. Voilà, on vient serrer les omoplates et ça engage les coudes vers l'arrière. Allez, 8, 7, 6. Allez, ça fait du bien de bouger, de mobiliser l'ensemble du corps. Genoux. Hop. Allez, troisième combinaison haut et bas du corps. On pense à bien souffler. Voilà, on est tranquille, hein, c'est encore l'échauffement. Deux amplitudes modérées. 8, 7, 6, 4, 3, 2. Ok, quatrième combinaison. Des jumping jacks où on a enlevé les impacts. Donc cette séance, elle est adaptée, elle est possible pour tous les stades de la grossesse parce que j'ai mis aucun impact. Il n'y a pas de passage non plus au sol. Donc voilà, vraiment adapté à tout le monde. 4, 3, 2. Ok, on fixe les pieds
2 petits squats. Allez, 1, 2. Allez, 1, 2. Hop. Allez, genoux souples, on est sur des petites amplitudes. On est toujours dans cet état d'esprit de déverrouiller le corps, de l'échauffer progressivement. Hop. Le dos bien droit, le centre engagé. Ok, on reste de face. On oriente les genoux, les pieds vers l'extérieur. Poids du corps sur une jambe, puis sur l'autre. Allez, on souffle bien. Allez, 8, 7, 6, 4, 3, 2. Ok, on reste. Petit pulse milieu. Le dos bien droit, bien aligné. Hop. Allez, on arrive à la fin de cet échauffement. On va bientôt attaquer les choses sérieuses. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ok, parfait, on relâche. Allez, ici, donc on a son matériel qui est prêt, les haltères. Petite astuce, voilà, pour être plus confortable pendant la séance, ça peut être sympa d'avoir un meuble à proximité ou alors d'installer une chaise. Comme ça, on met les charges dessus et ça évite à chaque fois de se baisser au sol, de se remonter. Surtout si on est en fin de grossesse, voilà, qu'on a un beau bidou, voilà, d'avoir les choses à hauteur. Ça, on s'évite des mouvements supplémentaires. Voilà, ça c'est pour la partie un peu technique. Alors, le déroulé de la séance, on va avoir 4 blocs. Chaque bloc se compose de 2 exercices. Donc, au niveau des 2 exercices, on fait un passage 1 minute, 1 minute, 45 secondes, 45 secondes, 30 secondes, 30 secondes, tout ça sans pause. Donc, ça nous fait un bloc de 4 minutes 30 non-stop. Petit break avant d'attaquer le deuxième. Même principe, puis troisième, puis quatrième. Il y en aura 4 au total. Allez, au niveau du premier, donc on prend son matériel. On va avoir un mouvement, on va combiner le haut et le bas du corps. Donc ça va travailler l'ensemble du corps et monter un tout petit peu le cardio. Au niveau du bas du corps, on va faire des fentes alternes, arrière, donc fente dynamique. Et on combine avec des biceps. Ok ? Donc ça pendant 1 minute. Ensuite, deuxième exercice, on va focus haut du corps, bras en Y, hop, et on referme. On souffle, on ferme et on ouvre. Ok ? Ça, c'est nos 2 exercices avec les différents intervalles que j'ai indiqués. Allez, on se met en position, ça démarre avec les fentes. Biceps, en position, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Allez, le dos bien droit. Voilà, on adapte l'amplitude des mouvements en fonction de la grossesse. On descend plus ou moins bas. Alors, ça va engager l'équilibre. Hein. En même temps, hop. Voilà, on adapte le rythme. Même chose en fonction des sensations. Hop. Allez, pour les biceps curls, on garde bien les coudes le long du corps. Le dos bien droit. Allez, il reste 15 secondes sur ce mouvement. Ensuite, on passera au deuxième. Même principe sur 1 minute. Allez, on ne s'enflamme pas sur le rythme. Dernière. Ok. Un pied devant l'autre. On fixe les bras. C'est parti. On souffle, on referme. On en profite pour récupérer au niveau du cardio. Allez, encore 30 secondes sur celui-là. Voilà, on descend
en Y. Voilà, on sent une tension au niveau des épaules, de l'engagement et on souffle, on referme. Allez, encore. Allez, 5 secondes, on repassera sur le premier exercice pour un passage de 45 secondes cette fois-ci. Allez, c'est parti. Hop, on enchaîne. Voilà, sans pause, sans transition. On enchaîne d'un exercice à l'autre. Allez, ici, on pense le dos bien droit. On descend le genou arrière vers le sol. Bien les coudes le long du corps pour les biceps. Hop, et on adapte le rythme en fonction des sensations. Si on est OK, si on se sent bien, et ben on augmente un petit peu le rythme, histoire d'augmenter davantage son cardio, en plus du renfort. Et puis le fait de faire plus de mouvements, naturellement, ça engage davantage le renfort aussi. Allez, dernière fente. Ok, on repart sur les épaules. C'est parti. Hop, souffle, referme. Allez, on en profite pour récupérer au niveau du cardio. Les appuis bien ancrés au sol. Le dos aligné. En auto-grandissement. On regarde loin devant soi. Voilà, pour avoir une belle posture. Hop, je descends juste un petit peu au niveau des épaules. Voilà, on descend pas complètement. 15 secondes. Et on aura notre dernier passage sur ces deux exercices. Allez, dernier mouvement. Ok, on repart sur les fentes. Tac. Allez, mise en place rapide. 30 secondes. Allez, là, ça va aller vite. Allez, on essaye de descendre le genou le plus bas possible. Et on ramène. Tac. Allez, tac. Dernière. Ok, on repart sur les épaules. Dernier passage aussi. On souffle, on referme. Allez, 10 secondes. Tac. Allez, on descend. Hop. Et on ramène. Dernière fois. Ok, parfait. Premier bloc validé. Petite récup. Voilà, on peut boire une petite gorgée d'eau. On a 1 minute environ entre les deux blocs. Le temps que j'explique la suite. Donc là, ça va encore se passer avec des haltères. Pour le premier exercice, on va travailler le dos. Donc là, je vais bien prendre le temps d'expliquer l'exercice. Voilà, l'idée, c'est pas de se faire mal. Au contraire, de travailler le dos pour le renforcer. Donc ici, je penche le buste vers l'avant, le plus bas possible. Et là, rien que ça demande un travail de gainage. Parce que je ne suis pas en enroulement, je suis vraiment dans l'alignement. Donc rien que ça, vraiment, ça me demande de l'engagement. Les paumes face à face, on va faire un tirage et on combine. Donc on alterne, hop, et on combine. Ok ? Donc on va faire une fois alterné et 2 fois combiné. Ok, c'est ces deux exercices-là. Le deuxième, pardon. Alors ici, on peut poser les haltères pour le deuxième. On va faire les fessiers. 3, leg side. On essaye de le faire sans poser le pied au sol. Comme ça, ça permet de travailler aussi le gainage, l'engagement du centre, en plus du travail des fessiers. Allez, on se met en place. Les haltères, rowing. Hop, on pousse fessier vers l'arrière. On aligne la colonne. 3, 2, 1. Donc on fait un côté et 2 fois combiné. Côté, 2 combinés. Allez, on reste toujours bien face au sol. On ne se laisse pas embarquer par ces charges. Hop, hop.
Allez, on souffle bien. On ne se précipite pas sur le rythme. Ici, on se concentre vraiment sur l'exécution, sur le gainage. Donc le dos bien aligné. Toujours face, le buste face au sol. Hop, hop. 1, 2. Allez, encore. Allez, on y va une dernière fois cette combinaison. Avant de faire les fessiers. Allez, ici. C'est parti pour les fessiers. 2, 3. Voilà, 3 petits pulses de chaque côté. On peut essayer de le faire sans poser le pied. C'est pas grave si on pose le bout des orteils, hein. Mais ça impacte un peu plus la cuisse et le travail d'équilibre, donc de gainage. 3, hop, 2, 3, hop, 2, 3. Alors ça, c'est un exercice qu'on aurait pu faire avec des lestes. Voilà, en début de bloc, on aurait pu mettre des lestes éventuellement pour pimper un petit peu les choses. Donc si à la maison vous avez des lestes, n'hésitez pas à les sortir. 2, 3. Ici, on a le pied flex pour vraiment engager bien le fessier. Donc j'appuie dans le talon, je ramène pointe de pied vers le tibia. Allez, dernière fois. 2, 3. Et on repart sur le dos. Allez, on s'installe. Je penche le buste. Hop, hop. Et 2 combinés. Allez, ici, on garde toujours les coudes le long du corps au moment de monter. Et je serre les omoplates. Tac, tac. Allez, 1, tac, et 2 de chaque, combiné. Dernière fois, hop, ok, on pose. Allez, c'est parti, 1, 2, 3, de chaque côté. Alors, si besoin de prendre un appui, voilà, je pourrais le faire avec mon meuble, par exemple. 1, 2, 3, du coup, c'est un petit peu moins engageant au niveau du gainage. Et on peut se concentrer un peu plus sur les fessiers. Voilà, ça dépend des sensations. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. Hop. 2, 3. Dernière fois. Ok, on repart sur le dos. Dernier passage. Allez, je fixe la position. Hop. Hop. Allez, toujours le dos bien aligné, du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Tout est aligné, gainé. On reste face au sol. Ok, on pose. Allez, 1, 2, 3. Oups. Allez, c'est pas grave, travail de gainage. Allez, 1, 2, 3. 1, 2. Allez, on sent bien les fessiers. 2, 3. Dernière fois. Ok, parfait. Deuxième bloc validé. Allez, on va attaquer le troisième petit break. N'hésitez pas à boire une petite gorgée d'eau entre chaque bloc. Alors ici, on va travailler le haut du corps en dynamique, histoire de monter un petit peu le cardio. Une haltère dans chaque main. Alors là, il n'y a pas besoin de prendre du lourd. Ici, on va venir faire, hop, coup de poing vers l'avant. 2 du même côté à l'aller, 2 de l'autre côté au retour. Voilà, au niveau du bas du corps, juste des petits step touch, histoire d'être en mouvement. Et donc de combiner le haut et le bas du corps et de monter le cardio, même sans impact. Deuxième exercice, on peut garder ses charges. On va venir faire des fentes cross pour travailler encore nos fessiers, en plus des cuisses. Donc ici, je croise le pied derrière et je descends le genou vers le sol.
Le haut du corps reste bien de face. Ok, c'est juste le pied qui va chercher en petite diagonale derrière. Ok, allez, on se met en place. Même principe. On démarre avec 1 minute. C'est parti. Hop. Allez, les jambes bien souples. On allonge loin devant. Allez, petit mouvement dynamique. En plus du travail des épaules. Hop. Allez, on adapte le rythme, la charge. Éventuellement, si c'est trop challengeant avec la charge, on fait la même chose sans. Voilà, il n'y a pas de souci. Hop. On écoute ses sensations et on fait en fonction. Allez, encore. Hop, hop. Allez, on souffle bien. Tac, 15 secondes sur ce premier exercice. Un bloc qui sera cardio, puisque ça va être 2 mouvements, vraiment en dynamisme, en mouvement. Donc, ça va monter le cardio. Allez, les haltères de chaque côté. Hop. Et on croise. Allez, on prend le temps de bien descendre. On n'a pas besoin de se précipiter. Avant tout, on va chercher de l'amplitude pour aller au bout de l'engagement du renfort. Hop, et je ramène. Hop. Allez, hop, et je souffle. Je repousse le sol, bien solide. Je retrouve une belle verticalité. Allez, encore. 15 secondes. Allez, dernière. Ok, on repart en dynamisme. Allez, c'est parti. Hop, hop. Allez, on souffle bien. On gère son effort. Ok, on est parti. Non, pardon. Hop. Ok, on y va, deuxième mouvement. Allez, on prend le temps de bien descendre. Je repousse le sol. Hop. Pour retrouver un bel alignement, une belle verticalité. Tac. Allez, 15 secondes. Tac. Dernière. Ok, on repart en dynamisme. Allez, go. Allez, on allonge loin devant. On reste bien de face. Hop. Hop. Allez, on est là pour se défouler, se faire du bien. Voilà, ça fait du bien de mobiliser le corps, de transpirer, de se challenger. Hop. Ça va être de la bonne fatigue après derrière. Allez, on est reparti sur les fentes. C'est vrai que pendant la grossesse, on peut avoir ces sensations de fatigue qui sont assez désagréables. On n'a pas l'impression de faire grand-chose, mais on est fatigué. Ouais, c'est normal, c'est tout, c'est comme ça. Il faut savoir se reposer, mais il faut savoir aussi bouger, ça fait du bien. Ça donne une nouvelle énergie. Et derrière, après, c'est une bonne fatigue agréable. Ok, fin du troisième bloc.
Et donc on attaque le dernier, le 4e bloc. Allez, petite récup, on peut boire une gorgée d'eau. On aura de nouveau les haltères. On repartira en dynamisme, mais au lieu de faire les coups de poing devant, on viendra les faire vers le plafond. Donc on continue à mobiliser les épaules, à travailler un petit peu le cardio, en bougeant les jambes. Ok, ça c'est le premier exercice. Deuxième exercice, on gardera les charges. On viendra les mettre au niveau de la poitrine. On viendra faire squat. Et on combinera avec un petit leg side, histoire de continuer à solliciter un petit peu les fessiers. Allez, c'est parti! Dernière ligne droite pour valider cette séance. Allez, une haltère dans chaque main. On repart en aller-retour. Hop, hop. Voilà, la main fixe reste au niveau de l'épaule. Tac, tac. Allez, 1, 2. Alors, si on est en fin de grossesse, on va un petit peu moins loin dans la détente. Enfin, ça dépend, hein, c'est en fonction des sensations. Mais si on sent que ça commence à tirer un petit peu dans le bas du ventre, voilà. On va pas jusqu'au bout de l'extension. Hop. Et on prend pas trop lourd au niveau des charges. De toute façon, pour cet exercice, il n'y a pas besoin de prendre trop lourd. Voilà, parce que faut quand même tenir la minute. Hop. Et donc, on sent rapidement l'épaule, même si on n'a pas très lourd dans les mains. Hop. Allez, dernier aller-retour. Ensuite, on enchaînera avec nos squats. Ok, parfait. Ici, on vient installer squat leg side. Hop. Allez, ici, chacune à son rythme. Allez, 30 secondes. Hop. Voilà, petit coup de jambe sur le côté. Ça part de l'engagement du fessier. C'est pour ça que j'ai pas dit coup de pied. Ça part vraiment du haut. Allez, on s'accroche. On a le cardio qui augmente. On résiste. Hop. Dernière fois. Ok, on installe. Ici, c'est reparti. Go. Hop. Hop. Allez, tac. Tac. Allez, 1, 2. Encore. Hop. Hop. Allez. Si on est en forme, si on est en début de grossesse, on n'hésite pas à aller un peu plus vite. Hop. Hop. Et à descendre un petit peu le rythme au contraire. Voilà, si on est en fin de grossesse, que tout devient très lourd. Voilà, c'est parti pour les squats. Deuxième passage. Hop. Allez, encore. Tac. Allez, on prend le temps de bien descendre sur les squats, d'engager les cuisses. Allez, 5 secondes. Dernier. Ok. On refixe. C'est parti. 30 secondes. Hop. 1, 2. « 15 secondes. Allez. On lâche pas. Hop. Allez, bel alignement. De l'engagement dans ces mouvements. Ok. Et on termine avec les squats. Hop.
Allez, c'est les derniers mouvements. On garde des belles amplitudes jusqu'à la fin. Hop. Ok, parfait. Allez ici, fin de cette séance. Bravo de l'avoir validé, merci de l'avoir suivi avec moi du début à la fin. J'espère que ça vous a fait du bien de bouger, voilà, de sentir le cardio, sentir les épaules, les cuisses, chauffer un peu. Voilà, sentir des douleurs un peu différentes de la grossesse, des douleurs liées à du mouvement. Voilà, ça fait du bien. N'oubliez pas de me lâcher un petit like sur la vidéo. N'hésitez pas à la partager si vous connaissez d'autres futures mamans. Et puis, évidemment, plein d'autres vidéos sécurisées, adaptées à chaque mois de la grossesse sur mccoach.fr. Et puis aussi, il y a un programme post-natal pour reprendre après l'arrivée du bébé. Allez, je vous souhaite une très belle grossesse, une bonne douche, une bonne récup.